Plusieurs invités ce matin, plusieurs témoins. Dans ce studio, Christopher Gaglione, bonjour. Vous êtes le patron du bar Le Solerin, c'est rue Saint-Jacques, à quelques mètres de l'immeuble de l'American Academy qui s'est effondré, soufflé par l'explosion hier. Philippe Delorme est également en ligne avec nous, secrétaire général de l'enseignement catholique, dont l'adresse est dans l'immeuble qui jouxte celui qui s'est effondré. Vous allez nous raconter dans un instant. Mais on commence par retrouver sur place, rue Saint-Jacques, notre envoyé spécial, Alfred Orange. Bonjour Alfred. Bonjour. Alfred, 37 blessés et on est toujours sans nouvelles de 2 personnes. Où en sont les recherches ? Alors, on vient de l'apprendre, Apolline, d'après Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Il n'y a plus de recherche dans les décombres, recherche terminée, annonce faite il y a tout juste une dizaine de minutes chez nos confrères de France Info. Les autorités se voulaient prudentes, parlant peut-être de 2 personnes disparues. Toute la nuit, une cinquantaine de pompiers aidés par des pelleteuses ont retourné les gravats pour tenter de savoir si des victimes étaient coincées sous les décombres. Ici, devant cette rue Saint-Jacques, on entendait depuis ce matin le raclement de ces pelleteuses sur le sol. Mais depuis une bonne demi-heure, le tableau est figé, la zone silencieuse. La ville de Paris parle donc désormais d'un bilan humain stabilisé. Apolline. Un bilan humain stabilisé donc. Merci Alfred. Je précise que 4 des blessés sont toujours en urgence absolue. Christopher Gaglione, vous allez nous raconter aussi pour vous la suite dans le café. Mais Philippe Delorme, vous étiez sur place dans l'immeuble qui jouxte donc celui qui s'est effondré. Vous êtes le secrétaire général de l'enseignement catholique dont c'est l'adresse. Vous avez entendu, ressenti, et vous avez aussi vu ceux qui immédiatement ont été parfois même touchés. Oui, absolument. Bonjour. Effectivement, nous sommes la 276 rue Saint-Jacques est une impasse. Oui. Donc l'immeuble de l'Académie est sur la rue et nous sommes un peu plus loin, pas très loin. Mon bureau est à peu près à 30 mètres de l'endroit de l'explosion et j'étais en réunion. Et pendant cette réunion, on a entendu une énorme déflagration. Les fenêtres étaient ouvertes, heureusement, parce que ça a permis au souffle de rentrer dans la salle et pas de faire exploser les fenêtres. Ouais. Notre salle de réunion, mais nos salariés qui étaient un peu partout ont vu les faux plafonds tomber. Et puis il y a eu même des vitres à l'intérieur de séparation de cloisons qui ont explosé. Donc nous sommes tout de suite sortis dans l'impasse pour évacuer. On partage aussi cet immeuble avec la mutuelle Saint-Christophe. Et donc là, on a constaté effectivement que l'immeuble de l'Académie était en feu et que le passage par lequel nous passons était entièrement obstrué par des gravats. Quelques-uns de mes collaborateurs sont allés immédiatement sur place et ont pu dégager 2 blessés, dont un de mes collaborateurs qui a été blessé, qui est pas en urgence absolue, mais qui a eu des marques de brûlure, etc. D'accord. Et puis, il y a un employé aussi de la mutuelle Saint-Christophe qui est lui plus sérieusement blessé. Donc c'est une impasse, mais elle communique par un portail avec l'hôpital du Val-de-Grâce, et donc on a pu évacuer et mettre en sécurité les personnels dans l'enceinte du Val-de-Grâce, ce qui a permis aussi à des ambulances et du SAMU de passer par là pour prendre en charge les blessés qui étaient plutôt du côté intérieur de l'impasse que sur la rue. Philippe Delorme, on réfléchit encore et l'enquête le dira à l'origine de l'explosion. Est-ce que vous qui n'étiez qu'à quelques mètres, vous avez ressenti une odeur de gaz ? Alors, pas moi, parce que moi j'étais dans une salle de réunion. En revanche, l'un de mes collaborateurs a fortement senti une odeur de gaz et est allé voir sous le porche ce qui se passait. Et il a constaté que vraiment l'odeur était très très forte, donc il est rentré pour essayer de prévenir le service de sécurité du gaz. Et au moment où la comptable composait le numéro de téléphone, l'explosion a eu lieu. Donc, mais oui, il y a plusieurs témoignages qui montrent qu'il y a eu vraiment une forte odeur de gaz, mais qui est arrivée tardivement parce que je sais qu'à 3h30, j'ai un de mes collaborateurs qui est arrivé, il m'a dit que ça sentait rien du tout. Donc, ça a été Et l'explosion elle-même, elle a eu lieu à 16h55. Donc, oui, à peu près, voilà. donc effectivement, votre collaborateur qui ressent cette très forte odeur, c'est vraiment quelques secondes quasiment. À quelques secondes, il y a 10 temps de rentrée, donc
demandé qu'on prévienne les secours, enfin qu'on prévienne Ouais. parce qu'il y avait une fuite de gaz. L'odeur était très très forte, paraît-il. Mais moi j'étais trop loin. Enfin j'étais trop loin. J'étais pas dans mon bureau. Si j'avais été dans mon bureau, j'aurais probablement senti. Vous l'auriez ressenti. Merci pour ce témoignage, Philippe Delorme. Je reviens avec vous, Christopher Gaglione. Vous êtes le patron donc du bar Solera, qui est juste de l'autre côté, là encore à quelques mètres. Vous étiez sur place. On imagine aussi votre inquiétude ce matin. En rentrant, on va tous dire, hein, en rentrant dans ce studio, vous avez croisé la maire du 5e qui elle-même en sortait, puisqu'elle avait été mon invitée à 7h15. Vous avez pu aussi évoquer la suite parce que il y a l'inquiétude, il y a l'angoisse, comme Philippe Delorme le racontait à l'instant, il y a le moment de l'explosion. Et puis pour vous, c'est aussi votre gagne-pain, c'est aussi votre lieu de travail, c'est aussi votre espace de vie. Comment vous voyez les heures qui viennent? Bah, écoutez, déjà là, on est un peu perturbé et choqué déjà. Les heures qui viennent, on essaye de voir avec les assurances aussi, sur les dégâts matériels. Effectivement, parce qu'on a subi, je pense, quelques dégâts puisque, la déflagration a fait bouger, quand même le bâtiment et a explosé quelques vitrines même autour de nous et on est en train de voir, là j'ai vu la maire, là il y a une cellule, psychologique pour nous, pour aller voir justement à la mairie du 5e pour qu'on puisse nous accompagner, en tout cas, pour la suite. Effectivement, il y a la perte d'exploitation. On était en pleine fête de la musique. C'est quand même des chiffres, un chiffre d'affaires qui est quand même assez conséquent. Bon, au-delà du chiffre d'affaires, on est tous en vie, donc on est très contents. Mais effectivement, il y a toujours la suite qui va être pénible pour nous, pour être indemnisés. On sent votre angoisse, hein, ce matin. J'imagine que c'est très traumatisant d'avoir vécu ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'explosion? Qu'est-ce que vous avez pensé? On a pensé à notre vie, on a pensé à l'équipe, on a pensé, est-ce que nous aussi on va être impactés? Parce que quand on est sorti en fait, du bar, comme on n'est pas très loin, on a vu, l'académie, américaine avec, quand même, c'est un bâtiment qui est quand même assez cossu et avec des grosses pierres qui étaient complètement effondrées, et on a eu peur que c'était effectivement une fuite de gaz puisqu'ils avaient rénové le réseau de gaz, récemment et on s'est dit, nous on a une bouche d'entrée de gaz, devant le bar. On s'est dit peut-être que ça va être notre tour aussi et on Vous a êtes eu parti en quelques minutes, hein, vous avez tout voilà, laissé. on a tout laissé, tout le bar, on sait même pas si, voilà, j'ai mes friteuses qui sont allumées, je sais pas du tout, j'ai mes portes qui sont ouvertes, enfin voilà et Vous n'avez pas pu y retourner. on peut pas accéder actuellement. Alors peut-être là, j'ai vu, madame la maire qui m'a dit qu'on pouvait peut-être, le cordon, il y a eu un allègement, donc je vais essayer de voir si je peux accéder à mon local commercial. Vous aviez du personnel? Vous étiez Oui, oui, on était, 7 à l'intérieur du bar. 7 à l'intérieur du Alors, bar? pas forcément que du personnel, il y avait aussi, on a fait des meetings avec, des fournisseurs, donc on était 7 à l'intérieur. Effectivement, quand on a vu, la déflagration, on était les 1ers, sur les lieux, quand on est sorti du bar. Tout de suite, les policiers 3 policiers sont arrivés et une voiture, Vigipirate, et là, je tiens à souligner, le calme avec, laquelle ils ont mis un périmètre de sécurité. Vous vous En êtes tout cas, senti les militaires accompagné, vous vous êtes ouais, avec senti les soutenu. militaires, ils ont été sereins, vraiment sereins et on a été bien encadrés et c'est vrai qu'après ils sont rentrés dans tous les commerces, pour évacuer, tout le monde, vraiment, avec une sérénité, hors du commun et je tiens à les féliciter, pour ça, parce que ça nous a vraiment rassurés et on s'est pas sentis en danger. Leur sérénité à eux C'est a ça. pu vous soutenir et vous apaiser. Merci d'être venu dans ce studio. On pense à vous Merci pour à vous. les heures et les jours qui viennent. Et on espère que vous pourrez rouvrir, en tout cas dès que ce sera Rapidement. possible. Christopher Gaglione, donc patron du bar Solera, rue Saint-Jacques, et Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, qui est également situé rue Saint-Jacques. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Il est 7h50.